Bon ben voilà, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va voir comment reproduire ce visuel, ce petit visuel Ligue 1. Donc voilà, Ligue 1 équipe type avec 3 joueurs et puis des couleurs un petit peu sympathiques aux couleurs du championnat. Alors pour réaliser ce visuel, je vais créer un nouveau fichier ici. Donc je clique sur nouveau fichier, je vais me mettre en largeur 1080 et en hauteur 1080 également. 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, arrière-plan blanc, pixel carré, voilà, créé, c'est très bien. Donc voilà, on a en fait un visuel au format carré. Donc je vais faire fichier ouvrir, je vais ouvrir le visuel qui est là, donc il est ici, je peux le déverrouiller, éventuellement faire un objet dynamique, on va l'appeler inspi, même si c'est pas vraiment une inspiration, c'est plus ce qu'on va tenter de reproduire. Donc je vais le glisser dans les centimètres 1 là. Pour ce faire, je vais aller ouvrir les joueurs. J'ai 3 joueurs en tout. Davitashvili de Saint-Etienne, Haraldsson de Lille et Barcola du PSG. Voilà. Donc nous allons les sortir du fond. Je vais faire comme d'habitude, comme je fais dans tous les autres tutoriels, c'est-à-dire que je vais le faire rapidement et puis après on affinera par la suite. Donc pour cela, je me mets sur Barcola, je vais sélectionner l'outil de sélection rapide, raccourci W également. Et je clique en haut, donc fenêtre option, vous avez la barre d'options, vous voyez, fenêtre option, sur sélectionner un sujet. Voilà, ça va permettre de sélectionner le joueur. Donc voilà, en pointillé comme ça, et je peux cliquer sur le drapeau japonais ici, et je fais un objet dynamique. Donc je vais appeler ça plutôt PSG. Pourquoi? Parce que les autres, je sais absolument pas comment ça s'écrit, donc je vais écrire ça comme ça. Donc là, pareil, Davitashvili, bon, c'est pas facile à écrire d'un premier abord. Donc je clique sur sélectionner un sujet, je fais pareil. Donc voilà, je vais, hop, cliquer sur le masque. Alors on peut voir aussi là, il a eu tendance peut-être à manger un peu le maillot. Donc je fais convertir en objet dynamique, c'est pas trop mal au niveau de ce qui nous sélectionne. Et pareil pour Haraldsson, donc je déverrouille ici, je fais sélection rapide, W, sélectionner un sujet. Donc ça sélectionne les fourmis là, et je clique en bas sur le drapeau japonais, pareil, et je fais un objet dynamique, je vais appeler ça LOSC, L-O-S-C, voilà. Donc je vais pouvoir importer les joueurs. Donc nous allons les mettre. Alors il faut que ça fasse à peu près la même taille que sur la fiche. Donc voilà, quelque chose comme cela pour le Haraldsson. Au niveau du Barcola, je le prends, je le glisse. Voici. Donc il y a un PSG Lyon là ce soir. Donc ce sera le match, je pense, de Barcola. Donc, ou un Lyon PSG, je sais plus trop. Mais bon, c'est le bon jour pour utiliser Barcola dans Photoshop. Donc l'attaquant de Saint-Etienne. Donc là, Saint-Etienne qui est de retour en Ligue 1. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un club mythique. Donc je place ça à peu près comme cela. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est prendre l'arrière-plan qui est là. Donc je vais le renommer. Voilà, je le déverrouille. Je vais l'appeler BG comme background. Je le place au-dessus. Donc vous voyez, là on a juste les joueurs. Donc je peux les fermer. Hein. Donc je peux faire Alt-clic pour isoler, le visuel. Je fais I pour prendre la pipette qui est là, touche I. Et je peux cliquer pour échantillonner la couleur. Donc la couleur, la voici. Pareil là, au niveau de ça, je peux faire X pour permuter. Donc vu que la fiche, je l'ai faite hier, j'imagine que c'est le bon vert. Hein, c'est même sûr que c'est celui-là. Donc je vais créer les formes là. On a des formes ici. On clique sur L pour prendre le lasso polygonal qui est là. Et on va pouvoir donc Alt, molette pour zoomer. Donc faire les formes. Donc je vais mettre une forme ici. Voilà. On a une forme là. Je vais faire I pour prendre la pipette. Donc c'est un blanc pur. Hein. C'est un blanc pur. C'est un blanc pur tout simplement. FFF. Je fais G pour le pot de peinture. Alors là, effectivement, ça nous propose une sorte de sens interdit. Enfin, plutôt interdit de stationner. Et je clique ici donc pour créer un nouveau calque. Là, et voilà. Je clique dedans. Donc ça permet de remplir en blanc. Donc je vais faire pareil. Là, je fais L. Donc voilà, je fais le tour. Je fais des triangles comme ça. Je fais I.
Je fais G, je clique. CTRL D pour désélectionner. Donc voilà, je prends le lasso, je fais le tour comme ça, je fais I. Je fais G pour le pot de peinture et sélection, désélectionner alias CTRL D. Donc je vais appeler ça forme blanche. Les formes blanches, voilà. Je vais créer un nouveau au-dessus en cliquant sur le plus. Donc vous voyez, au niveau des formes blanches, on a ça. Alt-clic pour isoler. Donc je clique sur le plus, on va appeler ça forme. Donc là, il n'y en aura qu'une en fait. Forme verte, comme ça. Et je fais L pour prendre le lasso polygonal. Voilà, je peux faire le tour. Alors, je peux même faire comme cela. Voilà. Parfait, je fais le tour. Et donc, au niveau du code couleur, on avait dit ça. Donc, B1 FF00. Donc, je fais G pour prendre le pot de peinture et je clique. Voilà, comme cela. Et je peux faire sélection, désélectionner. On va faire celle-ci sur un calque à part, puisqu'elle passe derrière. Il faut faire un effet de avant-arrière. Donc, forme verte 02. Donc, Alt molette pour zoomer, L pour le lasso polygonal. Voilà. Donc, si jamais vous êtes trompé, vous faites retour. Voilà, la touche comme dans Word pour effacer une lettre. Et donc là, nous sommes bons. Donc, je fais G, je clique, je fais CTRL D. Voilà, et ça permet de désélectionner. Donc là, la forme verte, je peux la passer au-dessus. Elle passe au-dessus, celle-là. Et voilà, donc on est plutôt pas mal. Donc on va faire aussi ces formes-là. Donc j'en profite pour prendre le rectangle ici, outil rectangle. Je vais tracer un rectangle comme cela. Voilà, c'est la bonne couleur, c'est du vert. Nickel. Donc on peut peut-être éventuellement le descendre un peu. Voilà, on va faire pareil. On en trace un là. Donc du vert aussi, le même vert en fait. Voilà, superbe. On prend maintenant le triangle, donc outil triangle, là. Et on va pouvoir tracer un triangle, donc on va faire un triangle un peu comme ça. Voilà. Donc là, c'est aléatoire, on va pouvoir le déformer. Donc CTRL T, voilà, pour la transformation. Shift pour le faire de 45 degrés en 45 degrés. Et donc je peux, voilà, comme cela. Et avec Shift aussi pour le déformer. Je peux le déformer, donc toujours avec Shift. Donc j'ai un rectangle là, je peux faire Alt, la touche Alt, ça m'évite d'en recréer un, puis ce sera exactement le même. Alt glisser, voilà. CTRL T, et je tourne comme cela. Je tourne le triangle, voilà, et je le place ici. Donc voilà, là on a tous les joueurs, donc ce que je peux faire c'est I, voilà, bah, j'avais déjà échantillonné le bleu, donc je vais le faire repasser à l'avant-plan. Donc X pour permuter, comme ça. Je me mets sur le background qui est blanc. Donc je fais G pour remplir avec le pot de peinture et je clique. Donc voilà, ça nous fait un fond bleu. Donc je vais prendre la police Evogria. Donc c'est Evogria, voilà, qui est resté sélectionné. Je l'ai faite hier. Donc je vais écrire composer votre. Voilà. Je le mets en blanc. CTRL T. Voilà. Et je vais mettre ça à peu près comme cela. Alors, je sais plus dans l'exemple de base. Oui, c'était à peu près ça. C'est pas grave si c'est pas exactement pareil, mais bon, faut que ça ressemble, quoi. Et je vais écrire équipe type. Je peux passer ça là, au-dessus. Pareil au niveau de ça, vous voyez. L'augmenter comme cela. Composer votre équipe type. Je clique. Je me mets en bleu, comme ça. Et voilà. Alors là, il est en italique. Donc, on va le passer en régular. Donc, je sélectionne tout. Je fais fenêtre, caractère ici. Et là, j'étais à 75, comme ça. Et donc, là, on le remet à 0. Parce que oui, c'était pas tout à fait ça dans le modèle de base. Et donc, on peut augmenter, composer votre équipe type. Bon, c'est pas obligé de faire tout le rectangle, mais si ça peut faire... voilà, si ça peut faire une partie comme ça, c'est très bien. Bon, on va importer le logo. C'est assez rapide, donc fichier ouvrir. Je vais aller dans les images, j'importe le logo. Voilà, ok. Donc le logo est là, clic droit, convertir en objet dynamique. Nous allons appeler ça logo, L-O-G-O. Je le prends, je le glisse, CTRL T pour redimensionner. Donc ce que je peux faire, c'est éventuellement le réduire. Voilà. Et le placer
comme cela. Donc je peux tout réactiver. Là, j'avais tout désactivé. Donc je le place là. Voilà, à peu près comme ceci. Oh, c'est pas mal, c'est sympa. Je vais faire clic droit, option de fusion, incrustation couleur ici, et je passe en bleu. Donc ce bleu là avec la pipette. Voilà, ok, ok. C'est très bien. C'est même très très bien. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est ajouter un petit filtre là dans la galerie, vous voyez. Je sélectionne le rectangle, clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, galerie de filtre. Et donc dans la galerie de filtre, je me mets en texture, plaquage de texture ici, grès, texture grès, mise à l'échelle 100, relief 5, je fais OK. Voilà. Et je vais faire pareil donc pour tout le reste. Donc avant ça, il faut faire des objets dynamiques. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc je vais tout convertir en objet dynamique en fait. Alt, glisser. Voilà. On a la texture. Alt, glisser. Nickel. Pareil là. Alt, glisser. Ici également. Alt, glisser. La forme verte là. Et Alt, glisser là. Voilà, donc tout est bon au niveau des textures, tout est réussi en mode Alt glissé. Donc ce que je fais maintenant, je peux faire ce petit effet. Alors bon, c'est pas un effet incroyable, mais c'est juste pour vous montrer comment le faire. Donc je vais prendre un brush, donc je fais B pour prendre le pinceau. Voilà, dans la barre d'outils, donc la touche B. Je me mets en dureté à 100%, en épaisseur, je vais réduire, je vais faire quelque chose d'assez petit. Donc vous avez le raccourci CTRL ALT, glisser, clic droit glisser. Donc ça marche même avec CTRL seulement, donc CTRL, clic droit glisser. Donc de droite à gauche, c'est le diamètre et de haut en bas, c'est la dureté. Je me rapproche un peu, je fais fenêtre. Dans fenêtre, nous avons paramètres de pinceau. Bon, ce qu'on pourrait faire, c'est se mettre sur le rectangle là, c'est celui-ci. Cliquer sur le drapeau japonais et puis faire un trait comme ça. Mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais augmenté le pas. Donc vous voyez, comme ça fait des petits points espacés. Je vais me mettre par exemple à 170, on va tester. Donc je clique une fois là, j'appuie sur la touche Shift, je clique une autre fois là. Et vous voyez, ça fait cet effet là de... Cet effet, c'est un peu un effet de timbre un peu. Non, c'est vraiment bien. Et même là, on pourrait éventuellement faire ça. Voilà. Donc l'effet est réussi. Donc c'est grâce au pas, là, vous voyez, qui crée des petits ronds. Donc on fait juste une ligne. Nous allons maintenant créer un effet de motif. Donc celui-ci avec le Ligue 1. Bon, on peut même prendre la gomme, on s'en servira plus. Donc je fais clic droit, pixeliser, pour que ça devienne vraiment une image de pixel, pas un objet dynamique. Je fais E. Vous voyez, je vais juste garder ça. Donc je peux gommer Ligue 1. On va juste garder le symbole. Donc je fais fichier nouveau, je vais créer un nouveau en 100 par 100, un nouveau document, je fais créer, voilà, parfait. Je vais prendre le Ligue 1, je le glisse dans les sans-titres 2, alors CTRL T parce qu'il doit être un petit peu grand, effectivement. Il est un petit peu grand à la base, je l'avais récupéré sur Google directement et en SVG, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc nous allons le placer comme nous le pouvons, donc à peu près ici. Et l'objectif, c'est de faire une répétition comme ça. Donc je fais édition, utiliser comme motif. Donc c'est toujours la même manipulation parce que je fais plein d'autres tutos, mais c'est toujours pareil hein, pour créer les motifs. Dans chaque tuto, c'est la même chose. Donc je peux faire réapparaître. Je vais me placer au-dessus du background. Je clique sur la demi-lune en bas, motif, et nous allons aller chercher notre motif que nous venons de créer. Donc ça nous crée effectivement cet effet de motif. Donc après au niveau de l'échelle, je peux peut-être me mettre on va essayer 70. Voilà, très bien. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je fais clic droit, option de fusion. Donc c'est pour lui mettre une couleur, donc incrustation couleur. Voilà, et puis là ce que je vais faire, c'est que je prends donc le bleu là. On le voit plus, hein, il a disparu puisque c'est le même bleu. Et j'augmente le trait jusqu'en haut. Donc jusqu'en haut, là on le voit. Là on le voit plus que bien, même peut-être un peu trop. Donc je vais tenter également un mode de fusion là-dessus. Alors si ça fonctionne pas les modes de fusion, c'est parce qu'il faut faire clic droit et pixeliser le style de calque. Donc pour que ça devienne vraiment bleu.
Et vous voyez, là, on peut s'amuser au niveau des modes de fusion, voir un peu ce qui pourrait nous convenir. Un peu plus bleu comme ça, par exemple, couleur plus claire, et puis peut-être baisser son opacité. Voilà, quelque chose d'un peu comme ça. Je vais créer un masque en bas, donc le masque de fusion. Je peux faire X, vous voyez, pour permuter noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et donc, au niveau de ça, je me mets là, par exemple, comme cela, au niveau du brush. Et je mets un point noir ici, voilà, au milieu. Donc, ça le fait disparaître au centre. Et donc, je vais faire CTRL-I. Donc, le raccourci CTRL-I qui nous permet tout simplement d'inverser tout ça. Donc, de permuter noir-blanc, CTRL-I. Donc, si vous n'aimez pas ce raccourci ou que vous ne le retenez pas, vous avez fenêtre, propriété. Et donc, quand vous êtes sur le masque ici, donc vous mettez bien sur la vignette du masque, vous avez des propriétés qui vous permettent de manipuler le masque. Donc, et vous avez notamment inversé. Donc, je vais faire cette lueur là, cet effet de lueur. Donc, je fais I, je prends le même bleu. Alors, faut pas se mettre sur le masque, il faut vraiment se mettre là. Voilà. Donc, à l'aide du bleu, je prends le bleu, j'augmente le trait ici avec un bleu plus bleu en fait. Ça permet de garder la même teinte, mais quelque chose de plus lumineux. B. Voilà, et puis je peux faire là au-dessus, vous voyez, hop, je peux appeler ça lueur. Donc une lueur, je me mets en dureté à 0. Voilà, pour vraiment que ce soit CTRL Z, pour vraiment que ce soit que ça fasse une belle lueur bien diffuse. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai tout renommé. On va s'attaquer aux joueurs maintenant. Comment détourer les joueurs. Donc on va voir ça avec Haraldson. Donc je vais faire seulement Haraldson. Je sais qu'au niveau des cheveux, c'est le plus difficile. Il y a pas mal de cheveux là en haut. Et puis une fois que j'aurai terminé de faire Haraldson, donc je ferai les deux autres. Donc pour ce faire, pour détourer les joueurs, donc je vais cliquer dessus là. Je double-clique. Ça permet d'ouvrir l'objet dynamique. Je vais faire C, la touche C, ça permet d'aller chercher le recadrage. Donc je peux recadrer comme cela. Voilà, je fais OK. Je clique sur la demi-lune en bas, je fais couleur unie. Je me mets en vert comme ça. Donc il faut une couleur en fait qui contraste avec le maillot, avec le joueur. À l'aide du pinceau, donc comme d'habitude, je me mets sur la vignette du masque, puisque j'avais cliqué sur le masque de fusion. Alors là, on peut voir que ça a été... donc on est sur du blanc et du blanc. Donc on peut faire D, c'est le raccourci pour réinitialiser le défaut. Donc en termes de blanc et de noir. Donc comme ça, le blanc pur, ça permet, donc avec B, de faire réapparaître. Donc je montre quand même. Ça permet de faire réapparaître. Alors oui, on avait modifié le pas, donc je fais fenêtre, paramètres de pinceau. Et là au niveau du pas, je repasse... 1 en fait. Donc je disais, je me mets bien sur la vignette du masque, le blanc ça fait réapparaître, le noir ça fait disparaître, et donc on va pouvoir faire le tour, peindre les bords au pixel près. Donc je règle bien mon pinceau. Voilà, et donc c'est toujours la même méthode, j'utilise toujours cette méthode là depuis très longtemps. Ça me permet vraiment de sortir chaque joueur au pixel près. Vous pouvez faire sélectionner un sujet au départ pour tester votre composition en fait, voir que les images sont correctes pour pas vous embêter en fait à tout détourer et puis après à dire ah bah non finalement c'était pas cette image là qu'il me fallait. Donc vous faites vite fait un petit sélectionner un sujet et puis un masque, et puis après une fois que vous avez tout disposé et que ça vous convient, vous pouvez rentrer dans l'objet dynamique, donc en ayant créé bien sûr un objet dynamique au préalable, et puis peindre les bords au pixel près. C'est vraiment la technique ultime. Donc je vais faire le visage, vous voyez il nous laisse toujours un petit liseré noir. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est double-cliquer sur le masque pour faire la partie cheveux. Donc je double-clique. Je peux faire la barre d'espace pour la main, donc ça me permet de me déplacer. Alt-molette pour zoomer. Je prends ici l'outil amélioration des contours, le R, comme cela, et je vais pouvoir faire le tour. Donc dans les cheveux, comme ça. Très bien. Dans les cheveux, et en bas maintenant, une fois que c'est fait, donc je peux faire OK, et voilà, nous avons les cheveux un petit peu améliorés, mais on peut toujours retoucher ça. Donc je fais B, donc pas obligé que ce soit exceptionnel, vous voyez, ça on peut virer. Faut pas que ce soit trop non plus. Mais vous voyez, comme ça. Donc je vais effacer la couleur unie en bas. Je fais la croix pour sortir, je fais 8, ça permet de l'enregistrer. Donc je vais maintenant tout simplement détourer donc Davitashvili et Barcola, donc je vous retrouve tout de suite une fois que c'est réalisé. Voilà, ça y est, j'ai enfin terminé les détourages. Donc les 3 joueurs
détouret exactement au pixel près, donc comme le premier. Donc nous allons un petit peu, on va dire, les améliorer, parce que là, bon, ils sont un peu, ces deux-là, ils sont décontrastés, pas très saturés, pas très nets. Celui-là, il est un peu trop net, fort contrasté. Donc je fais filtre caméra raw, donc je sélectionne en premier le Barcola. Donc je peux zoomer dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les détails. Je vais augmenter la réduction du bruit, donc je me mets par exemple à 33, voilà. Au niveau de la lumière, je peux augmenter un peu les tons foncés, la clarté, légèrement, alors aller à 30, et augmenter les tons foncés du coup, parce que la clarté a tendance à assombrir un petit peu. Donc on va faire pareil pour Davidashvili, je fais un filtre caméra raw, je vais aller dans les effets, j'augmente la clarté, voilà. Je vais aller dans lumière, j'augmente les tons foncés. Je vais aller dans les détails, j'augmente la netteté. Alors je peux y aller, là on voit la netteté. J'augmente aussi la réduction du bruit un peu. Donc 39, 31. Je fais OK. Donc voilà, on a quelque chose de mieux là. Vous voyez, c'est des réglages qu'on fait dans le caméra raw. Donc je fais filtre caméra raw pour le Haraldson. Je veux augmenter la netteté parce que je le trouve un petit peu... pourrait être plus net. J'augmente la réduction du bruit, c'est très bien. Au niveau des effets, j'augmente la clarté. Ça a tendance à l'assombrir un peu. Et donc pour contrebalancer tout ça, j'augmente les tons foncés. Voilà, je fais OK. Donc je vais y mettre un petit effet d'exposition. Maintenant, je clique sur la demi-lune en bas. Je fais exposition. Je vais me mettre en masque ici. Voilà, donc en cliquant ici. Et j'augmente un peu. Je peux mettre 0,25 par exemple au niveau de l'exposition. Vous voyez, ça permet d'exposer un peu plus le joueur. Donc je clique sur la vignette du masque, je fais inverser, je fais B pour prendre le pinceau. Voilà, donc je peux augmenter le pinceau. Si jamais j'ai l'espèce de cible là, je peux faire la touche cadenas. Ça me permet de changer le pointeur. Donc je fais X pour passer en blanc et je peins sur le visage. Donc voilà, je vais faire pareil pour Barcola, donc exposition. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'on pourra les régler individuellement. On va mettre 0,3. On fait le masque ici pour que ça s'applique vraiment qu'à lui. On fait inverser, donc on clique sur le masque, on fait inverser, ou on peut faire aussi CTRL-I comme j'ai montré tout à l'heure. On prend le pinceau, on peint en blanc. Voilà, ça permet d'exposer. Et on va faire pareil pour le dernier. Donc on fait exposition. On augmente 0,30. Voilà, on se met en masque. On se met dessus. On fait inverser. On fait B pour le pinceau et voilà, et on peut cliquer dessus, donc ça permet d'exposer le visage, donc c'est parfait. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais correction sélective. Donc je me mets en masque toujours. Et vous voyez, je peux bouger les rouges dans le Haraldson, c'est pour voir quel rouge on veut. Alors attention au rouge parce que ça joue sur la teinte de peau. Vous voyez, si je veux un maillot un peu plus rose comme ça. Pareil au niveau des jaunes. Vous voyez, les jaunes, ça va vraiment être aussi les teintes de peau. Donc attention, vraiment attention à ça. Donc pour le Barcola, je fais correction sélective. Donc voilà, il faut bien qu'il soit en masque. Je prends les bleus plutôt que les cyans. Vous voyez, je peux régler le maillot, voir un peu comment je le souhaite. Je le souhaite à peu près comme ça. Pareil au niveau des rouges. Donc c'est le rouge sur le maillot. On pourrait faire un rouge-orange un peu, vous voyez. Nous, on va faire vraiment un rouge-rouge. Voilà, on peut même faire un rouge-rose un peu. Donc au niveau des jaunes, voilà le jaune ici. Le jaune c'est aussi la couleur du visage. Et le dernier, donc pareil, demi-lune, correction sélective. Je prends les verts cette fois-ci. Donc on regarde bien le maillot. Là ça va vraiment faire la différence. Au niveau du vert. Et au niveau du jaune aussi. Donc les jaunes ça va être la peau. Voilà. Et le rouge, on peut tester le rouge également. Très bien, donc je prends les joueurs, je vais faire un petit CTRL-J. Voilà, un petit CTRL-J, donc là ça va s'appeler backup. Donc c'est en fait une sauvegarde de sécurité, je peux même décocher l'œil, c'est pour l'avoir en double. Je prends joueur copie, je fais clic droit dessus, je fais convertir en objet dynamique. Donc on peut laisser joueur copie, c'est très bien. Et je vais faire un petit CTRL-J, donc je vais appeler celui d'en dessous, je vais l'appeler ombre. Voilà, comme ça. Et au niveau de l'ombre, ce que je peux faire, c'est clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Donc voilà, je fais OK, OK.
CTRL T et je peux déplacer, vous voyez, ça crée une ombre comme ça. Ça crée vraiment une ombre assez, assez stricte. Donc ce qu'on va faire, c'est filtre, flou gaussien. Vous voyez, pour diffuser un peu plus l'ombre, donc on se met à 15, on peut essayer 10, voir ce que ça donne. 10, je trouve que c'est pas assez, donc on va vraiment se mettre à 15, et ok. Donc bah, on va y aller pour la partie des corrections colorimétriques. Donc je prends tout, du fond jusqu'au titre. Je clique sur le premier, j'appuie sur Shift, la touche maison au clavier, j'appuie sur le dernier sur titre. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, ça permet de tout aplatir. Donc ce qui est bien, c'est que ça aplatit tout comme une image fixe, mais en double-cliquant dessus, on peut tout simplement revenir. Donc là, j'ai juste fait un petit recadrage dedans, mais c'est pas obligatoire. J'ai fait la touche C, le recadrage. J'ai oublié cet effet là, l'effet assez sympathique. Je peux faire fichier, ouvrir. Voilà, j'importe cet effet. Donc il est un peu moche là, donc on va faire clic droit, convertir en objet dynamique, on va l'appeler FX comme un effet, et on va faire un CTRL L pour les niveaux. Donc sinon, si vous n'avez pas le raccourci, vous faites image, réglage, niveau, ici. Et au niveau là des noirs, je passe à 40, donc voilà, pour que ça fasse vraiment un noir bien noir et non pas une espèce de gris bizarre. Je la prends, je la glisse, comme cela. CTRL T, ok, et donc je peux réduire. Voilà, donc je vais essayer de faire... je sais plus exactement comment ça rendait, mais... Voilà, et là je peux me mettre forcément en superposition, ça efface le noir, donc je passe derrière les joueurs, hein. Logique. Peut-être juste au-dessus du fond, ici. Et je peux y mettre un CTRL U, donc, ou image, réglage, teinte de saturation. Coloriser, je peux coloriser, je mets la saturation à fond. Et je vais chercher la couleur que je souhaite. Vous voyez, je pourrais partir sur un vert même, ça pourrait être pas mal. Donc on va rester sur un bleu, nous. Alors je veux vraiment un bleu... Voilà, un bleu comme ça. Non, un bleu comme ça, c'est bien. Pareil, au niveau de ça, le composer votre, ça peut gêner un peu. Donc je peux cliquer sur le masque, je fais B. Je prends le noir, je prends bien le noir ici. Et je vire. Voilà. Composer votre équipe type. Vous pouvez vraiment régler ce que vous souhaitez. Mais comme ça me paraît être bien. Donc je fais oui. Donc nous allons pouvoir passer au réglage de correction colorimétrique. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais teinte saturation. Je vais mettre une petite saturation à 10. Ça permet de saturer un peu plus l'affiche. Alors attention à lui qui est peut-être un poil rouge, on verra bien. Je vais maintenant faire un petit CTRL Alt Shift et E. Ça va me permettre de faire une copie avec Fusion. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je vais l'appeler RGB. Clic droit, option de fusion. Au niveau des options de fusion, dans la couche ici, je décoche le R. Voilà, je clique, je fais OK. Donc je vais me rapprocher, Alt molette pour zoomer, CTRL T, et je peux prendre les flèches. Donc je vais décaler de 2 ou 3, on va dire 2 pour le moment. Je fais OK, je clique sur le masque en bas, je fais B, prendre le pinceau. Et vous voyez, là je peux passer en noir, et donc... je peux gommer là où je veux pas cet effet. Ça donne un petit effet de RGB séparation. Donc une séparation des couleurs. Sur les titres, je n'en veux pas. Et ça crée cet effet. Alors est-ce qu'on le voit? Voilà, ici. Donc après, plus on le décale, CTRL T flèche, plus on le décale et plus ça le crée. Donc nous, on veut pas trop le décaler non plus. 2 fois, ça suffira. Donc voilà pour le RGB. Je fais CTRL Alt Shift et E. Nous allons appeler ça LUT, LUT. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je fais filtre, filtre caméra raw. Et au niveau du caméra raw, on va cliquer là sur parcourir les profils, les carrés. Et dans moderne, je m'étais mis en moderne 7. Voilà, ça permet vraiment d'augmenter la puissance, je trouve, de l'affiche. Regardez, hop, avant, après, avant, après. Donc c'est mieux comme ça. Donc je vais passer ça, aller à 70 par exemple. Donc c'est bien, je fais CTRL Alt Shift et E encore. Je vais appeler ça Topaz, T-O-P-A-Z. Clic droit, convertir en objet dynamique. Topaz, c'est un effet qui n'est pas présent dans le logiciel, mais je vous montrerai une alternative. Donc je fais filtre, Topaz Labs, Topaz Adjust. Donc ça ouvre et je me mets en Clarity. Donc Adjust for Preset List. Clarity, ok. Voilà, et là je peux baisser l'effet à 60 par exemple, donc ça permet de booster vraiment
les contrastes, donc c'est mieux. Si vous n'avez pas Topaz, l'alternative, donc qui est bien aussi, ça dépend des fois. Donc je fais filtre caméra raw avec un objet dynamique. Et donc dans le filtre caméra raw, bah, comme on a fait tout à l'heure, on peut augmenter un peu la clarté, on peut augmenter un peu la texture. On met la réduction du bruit de la couleur à fond, voilà. Et éventuellement, vous voyez, on peut jouer aussi avec les tons foncés, histoire de les augmenter un peu. Et là, les tons clairs, je les trouve un poil trop blancs. Donc voilà, vous voyez, ça permet aussi cet effet-là d'augmenter les contrastes. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc moi, je préfère quand même l'effet topaz là pour celui-là. Donc voilà, vous pouvez jouer avec le filtre caméra raw. Je pourrais tester peut-être une petite correspondance de couleurs. Alors là, c'est un test en 3 stripes. Voilà, ce serait pour faire quelque chose de plus uniforme, on va dire. Si par exemple, je passe ça allez, à 30. Donc le Haraldson, je pourrais ajouter une teinte saturation, prendre les rouges, baisser les rouges, moins 15 par exemple. Sur le masque ici, je fais CTRL-I. Voilà, CTRL-I sur le masque pour l'inverser, B pour le pinceau. Et je peux peindre sur le visage. Ils sont un peu moins rouges, parce que là, c'est vrai que je le trouve vraiment trop rouge. Donc, moins 15, on va mettre moins 10. Voilà, c'est bien. Donc, nous avons ça aussi également, qui nous permet d'ajouter des couleurs. Et donc, pour terminer, je vais faire la vignette. Donc, nous en aurons terminé pour ce tutoriel. Donc, je fais vignette, je fais édition remplir, alias majuscule F5. Donc, je me mets en 50% de gris. Là, je fais OK. Je vais passer ça en incrustation. Là, je fais clic droit, convertir en objet dynamique, filtre caméra raw. Et dans le caméra raw, donc, voilà, en fait, le 50% de gris en incrustation, il s'enlève. Je fais la vignette. Je mets la vignette à moins 100, je fais OK. On a assombri un petit peu les bords. Donc voilà, du coup, je vais pouvoir tout prendre. Je vais appeler ça résultat, on va comparer, je crois que c'est à peu près la même chose. Donc je peux y aller, hein. Voilà, avant, après, à voir laquelle je préfère, peut-être celle après, je ne sais pas. Bon, c'est quasiment pareil, hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais voilà pour ce tutoriel visuel équipe type. Je vous remercie vraiment de l'avoir suivi. Toutes les images seront à retrouver dans la description. Je vous dis à bientôt dans de prochains tutoriels. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, d'avoir appris toutes les techniques. C'était Hugues. Salut à tous.